Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc voici une position qui est issue d'une partie, ici en finale, entre Petrosian et Simagin, qui a été jouée en Moscou en 1956. C'est au blanc à jouer. Alors, bien sûr, le cavalier pourrait simplement capturer la tour, ce qui donne alors un avantage d'un fou. Mais avec les dames encore présentes sur l'échiquier, et les noirs qui ont 2 pions de plus, des pions passés, la partie est loin d'être gagnée pour les blancs. Mais alors, ils ont utilisé une tournure un peu plus compliquée que ce que nous avons vu précédemment. Avec le 3e coup des blancs, on va voir que le roi est atterré sur une case où il tombe dans le champ d'action de ce cavalier. Mais il faut auparavant atterrir d'abord la dame noire, au 2e coup, sur une case où sa position ne permettra pas au roi noir d'éviter la case de fourchette, et ce qui va entraîner sa perte. Donc, après, cavalier prend tour, comme je l'ai dit, on a dame D1 et échange des dames obligées, et ceci entraîne la nullité, parce que, ou simplement la dame devant, échec perpétuel, ou dame, ou bien alors le fou devant, échec perpétuel, ou alors l'échange des dames, ce qui conduit aussi à la nullité. Donc, Petrosian, voulant éviter la nulle, bien entendu, il a vu le gain, il a joué dame A8, échec. À ce moment-là, roi G7, fou, et ici, fou prend E5, échec. Ici, une belle fourchette du fou. Alors, évidemment, si on avait fait dame H8, échec, il suivrait simplement roi G6. Donc, ça ne convenait pas. Avec fou prend E5, alors dame prend E5, la dame est donc attirée sur la case fatidique. Maintenant, oui, dame H8, échec, roi prend H8, pas le choix, et cavalier prend la tour, échec, et capture la dame. Et après ça, avec un cavalier contre un pion, les noirs ne pouvaient plus gagner, et les blancs ont rapidement, ne pouvaient plus gagner ni annuler, et les blancs ont rapidement gagné. Voilà, alors on va voir encore un exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.